Bon, maintenant on va s'attaquer à un gros morceau. Ça va être la terrasse ici, ouverte, structure bois. Donc là il va y avoir un bout de bois d'un trou qu'on a fait ici, jusqu'à la même hauteur par rapport à l'aplomb là-bas au coin du mur. On va également fixer un bois au niveau du mur là, jusqu'au bout là-bas. Après on va mettre 3 bouts de bois de là à là, de là à là et de là à là-bas. Entre ces bouts de bois, on va mettre des renforts. Et puis ensuite, pour finir, on a nos lames de terrasse qui sont ici, qui viendront perpendiculaires au dernier bout de bois que j'ai décrit sur toute la longueur. Donc là, on va commencer par le commencement et on va s'occuper du grand bout de bois qui va aller jusque là-bas. Première étape, ça va être de choisir les faces. Donc celle-là, on a choisi au-dessus parce que c'est un contre-collé. Là, on voit les 3 bandes. Donc celle qu'on verra de l'extérieur, ce sera celle-là. Donc là, le bout du poteau, là, pour se situer, c'est celui qui sera tout au bout du muret. C'est pas celui qui sera dans le mur, donc c'est pour ça qu'il y a un poteau ici. 6 cm de mortaise. Et sur les côtés, on a laissé un petit centimètre là pour pas que, quand on va faire la mortaise, on voit le bout qui a été mortaisé. Parce que ce sera pas tout à fait propre. Mais on vous montrera le résultat une fois fini. Et là, du coup, on avait fait un petit croquis à l'échelle 1/20 pour faire à peu près nos côtes. Donc là, 60 cm. Il y avait 3 cm sur le papier. Qu'on reporte ici entre le schéma de notre poteau et le premier lien. Et là, on va calculer la longueur de la mortaise à faire, parce que vu que le bois il sera en biseau, ce sera pas 12 cm. Parce que oui, on a pris du 12 cm pour nos liens. Là, ce sera 12 racines de 2, donc ça va à peu près faire 17 quand il sera en biseau. Donc on va le tracer également. Ça correspond à la partie qu'on voit pas avec un poteau et un seul lien. Et puis on va continuer en se reportant à notre schéma. Terminer l'ensemble de notre tracé, donc on va pouvoir mortaiser avec notre petit bijou de technologie ici. Elle est belle cette petite machine, hein, et puis elle bosse bien quoi. Donc là on va faire sur ce côté là toutes les mortaises qu'on doit faire et après on la réglera dans l'autre sens. Bon, on commence à tracer nos liens, puis à les faire, enfin en tout cas le premier, qui va aller sur notre poutre ici, entre la mortaise là, celle-ci. Ce qui est important là pour les mortaises, c'est que en largeur elles fassent à peu près un tiers et en profondeur elles fassent un petit peu moins de la moitié. Maintenant c'est beaucoup d'essais-erreurs, il faut que ça rentre mais assez difficilement pour que ça se tienne, pas que ça nage dedans comme à la piscine en brasse parce que sinon ça se tient pas quoi. C'est pour ça que sur la coupe des tenons faut s'appliquer énormément. On va se remettre tranquillement sur nos mortaises et nos tenons.
On va passer à la découpe de notre poteau d'au milieu, déjà en longueur, 1,95 comme celui-là, qui va venir là. Donc là maintenant on va faire celui du milieu. On va juste prendre les codes de notre mortaise, donc comme ça change pas, il y a 6,8. Là on est quasiment sur du 18, exactement sur la cote de notre bout de bois. Et puis en profondeur, on est à peu près à la 8,5, on va prendre un petit peu de marge, on va se mettre à 8 pour pas toucher le fond. Et puis faire notre tenon en conséquence sur notre gros bout de bois. Bon, on a pu couper à la longueur et là choisir notre face qui serait en dehors. On a pu tracer notre tenon en conséquence par rapport au code qu'on avait pris pour la mortaise. Donc maintenant, il va falloir enlever ici et là. Pour qu'on soit impeccable, on va toujours rester du même côté du trait. Donc là, toujours à l'extérieur pour se donner un repère. Et pareil de l'autre côté, ce sera également de ce côté-là du trait. Et puis après, on finit le ciseau à bois. On enlève petit à petit une fois que là, c'est coupé. Donc là on est pas mal par rapport à notre trait tracé. On va juste ajuster un petit coup au-dessus et en dessous avec la tronçonneuse pour qu'on soit impeccablement droit et que le tenon aille dans la mortaise. Bon, maintenant qu'on a préparé notre bois là, avec le tenon qui va monter là, on l'a pas encore essayé, mais il est juste là-bas. On va commencer à prendre les mesures pour faire nos liens sur les deux côtés. Donc ça veut dire que les liens ils seront bien sur la longueur de notre tenon là, pour pas se tromper à ce niveau-là. Bon, la même de l'autre côté parce qu'il faut qu'elle soit traversante. Donc là finalement c'est pas traversant, mais au bruit on n'en est pas loin. Bon, on va se poser maintenant à l'intérieur vu qu'il fait nuit dehors pour faire notre dernier petit lien pour la structure de la charpente. Et là, on voit un petit peu clair maintenant. Il y a un petit truc à faire attention également, c'est prendre les cotes au millimètre et ce sur le haut et le bas du bout de bois. Parce qu'avec notre petit biseau là sur le côté, ça peut nous mettre dedans si on prend nos cotes sur le côté là. Ici on peut avoir 2, 3, 4, 5 mm de plus ou de moins en fonction des mesures qu'on prend. Bon bah voilà, l'ajustement de notre portique est terminé. Donc là il est bien à l'envers. Pour s'y retrouver, on va numéroter chaque lien et chaque poteau parce que c'est essentiel de les replacer aux mêmes endroits pour que ça colle bien. Puis après on va commencer à poncer et à lazurer pour passer à la suite. Je croyais que c'était du gris, on s'est trompé de couleur. Oh, on m'appelle le druide, un bon petit gris souris.
Voilà nos petits échantillons de lasure sur bois blanc, sur bois jaune et sur bout coupé. On va tous les poncer pour qu'ils soient bien blancs et puis qu'on ait le même rendu sur l'ensemble d'entre eux. Donc là on a passé qu'une couche mais normalement c'est 2 et c'est effet bois vieilli. Donc dans tous les cas le bois ça devient gris. Donc là on anticipe un peu la chose pour que ça dure un petit peu plus longtemps uniformément. Atelier badigeonnage ici pour l'ensemble des bouts de bois, pour un peu de protection et puis pour un aspect un peu plus fini. Premier de fait, faut nous dire ce que vous en pensez. Nous on aime bien, même si ça marque pas exactement partout de la même manière. Aspect après 2 couches de lasure, on continue à voir le fil du bois, la couleur est un peu plus foncée, on apprécie tout autant. Toute nos structures au crible fin, 2 couches sur tous nos liens et sur nos 2 poteaux qui sont là. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au mastodonte que le chef vient de finir de poncer. Première belle bête de terminer, on va passer à la suivante. Nos 2 bouts de bois en attente pour demain pour la passation de la seconde couche. Et après on attaquera la fixation de ceci pour notre petite terrassounette. Nos petits bouts de bois ont bien séché pendant la nuit, donc on va pouvoir entamer une deuxième couche avant de s'occuper de leur pause et de leur faire la fête.